Bonjour à tous. Paracha de cette semaine, la paracha Chai Sarah. C'est la paracha qui nous parle, bien sûr, du premier mariage, premier mariage que la Torah nous décrit dans tous les détails. Comment le mariage a été réussi, comment choisir son partenaire. On a vu ça longuement dans le cours hier soir, très intéressant. Hier après-midi, on a vu aussi la différence qu'il y a eu entre la manière comment Abraham a demandé à Eliezer d'aller chercher une femme pour son fils Yitzhak. Et on a vu comment il a réussi dans sa mission. Comment réussir dans une mission, c'est quoi la clé de la réussite. Tout ça, on a déjà vu dans les cours d'hier, qu'on peut regarder encore en replay sur Facebook. Aujourd'hui, on va s'arrêter sur la réussite de la prière. Comment réussir une prière? Comment savoir et comment être garanti que quelqu'un, quand il prie, il demande quelque chose, sa prière soit exaucée, sa prière soit réussie? Quelle est la garantie que quand tu pries, tu es garanti que qu'est-ce que tu as demandé, Dieu il écoute. Et c'est pas seulement que Dieu il écoute, parce que des fois, quelqu'un dit, j'ai demandé, ça fait 10 ans que je demande pour avoir un enfant, et finalement, Dieu il a exaucé mes prières. Mais comment s'assurer que la prière que je demande, c'est une prière qui est exaucée rapidement? Et ça, c'est en réalité la réussite de la prière, parce que toutes les prières sont répondues. La différence, elle est, est-ce que c'est répondu dans ce monde, ou c'est répondu potentiellement? On dit que la différence entre prière, Rosh Hashanah, Kippour et toute l'année, c'est que Rosh Hashanah, Kippour, on demande à Dieu tout ce qu'on a besoin pour l'année à venir. Pas forcément que les choses vont se passer concrètement dans ce monde, alors que tous les jours on prie pour faire descendre des bénédictions et tout ce qu'on a reçu Rosh Hashanah, Kippour, pour que ça descende concrètement dans l'année, dans la vie de tous les jours. Pourquoi ça? Pourquoi ce sujet aujourd'hui? Parce que c'est justement le sujet de la paracha de cette semaine. On va voir que Eliezer était, si on peut dire, le seul, unique, alors on va voir encore quelques autres, mais le seul unique dans toute la Torah, qu'à l'instantané, même avant d'avoir terminé sa prière, il a mérité que sa prière soit exaucée. Pas seulement il a mérité que sa prière soit exaucée, il a réussi à avoir cette chance que, comme la Torah nous dit, avant même de terminer de parler, avant même de terminer de dire quoi que ce soit, la prière était écoutée. Et ce qu'on va voir ensemble, qu'est-ce qu'il avait de spécial Eliezer? Pourquoi il a eu cette chance? Et comment nous, chacun d'entre nous, on peut mériter éventuellement d'avoir aussi le même, pas pouvoir, mais le même mérite que nos prières, quand on prie à Dieu, les prières soient exaucées. Rappelons-nous d'abord les faits. On part dans la paracha avec la prière d'Eliezer. La paracha nous raconte sur la mission que Abraham a donnée à Eliezer, qui était son serviteur, son bras droit, va trouver une fille pour mon fils Yitzhak, qui plus tard s'est avéré être Rivka. Et Abraham dit à Eliezer, il lui donne plusieurs conditions. D'abord, il le fait jurer en lui disant, ne prends pas une fille des filles de Canaan. Hier soir, on a parlé longuement à Israël à l'époque. Va chercher une fille de mon pays natal, de l'endroit d'où je viens, qui était Aram Naharaim, à l'époque, frontière d'Irak. Eliezer, il va en route pour chercher cette fameuse perle qu'Abraham y cherche pour la continuité du peuple juif. Combien de temps, en général, prend à quelqu'un pour trouver son partenaire? Il y a des gens qui vont prendre plusieurs semaines, plusieurs mois. Des fois, ça peut durer plus longtemps. Des fois, quelqu'un il va faire plusieurs recherches. D'après la nature, c'est impossible que ça se passe de manière très rapide. Pas seulement rapide, que ça se passe presque à l'instantané. Prenons en compte les différents éléments qu'on a besoin quand tu cherches un partenaire. D'abord, la route. Ici, on parle d'aller de la terre de Canaan, de Beersheva où il était, jusqu'à Aram Naharaim, qui était frontière turco-syrie, Irak, Mésopotamie à l'époque, que même aujourd'hui, faire un tel voyage en voiture prend quelques jours, je ne sais pas combien de temps, combien de milliers de kilomètres. À plus forte raison, quand tu parles à l'époque, quand tu remontes à 3500 ans en arrière, c'est pas quelque chose qui se fait en une journée. Deuxièmement, les recherches. C'est pas parce qu'il va arriver dans la ville que tout d'un coup, il y a la fille qui se présente et dit « C'est moi la future d'Yitzhak, viens au repas ». Eliezer a plusieurs options pour trouver un mari, pour trouver, une femme pour Rivka. Et c'est plusieurs options, pas forcément qui vont être d'accord. Il faut parler, discuter, est-ce que la fille, elle veut se marier avec lui, est-ce qu'elle veut pas se marier avec Yitzhak, jusqu'à ce qu'il va trouver la personne qu'il est en train de rechercher. C'est quelque chose qui peut durer plusieurs mois. Troisièmement, une fois qu'il a trouvé la personne adaptée, maintenant, il faut pouvoir parler avec la famille. Est-ce que la famille, elle est d'accord ou elle n'est pas d'accord? Et enfin, disons qu'on a décidé que ça, c'est la personne qui est apte. Maintenant, il y a le temps qu'il faut pour pouvoir se préparer au mariage. Ça peut prendre des fois jusqu'à 1 an. Le voyage du retour, se séparer de sa famille, puisque Abraham voulait absolument qu'elle revienne en Canaan, en Israël aujourd'hui, pour pouvoir vivre là-bas, ne pas rester vivre dans l'endroit d'où elle vient. Regarde le premier paragraphe, les versets qu'on voit dans la paracha de cette semaine, le numéro 1. Vayomer elav Avraham. Avraham, il lui dit, Hashem Elokei Hashamayim, Dieu, le Dieu du ciel, ou Yishlach Malacho lefanecha, il enverra son ange devant toi.
Yomer, il lui dit, Hachem Eloké Adoni Avraham. Ça, c'est comment Eliezer raconte comment les faits se sont déroulés. Voici que le Dieu de mon patron Avraham, Akrenai Lefanai Ayom, fais-moi un miracle, fais en sorte qu'il se passe, il m'a donné Avraham, de faire de la bonté avec mon maître Avraham. Eliezer raconte, voilà que je me tiens, Nitzav Alei Namaim, je suis sur le bord de l'eau. Uvnot Anshe Aïr, et les filles des gens de la ville, Yotzot, ils sont en train de sortir, l'Ishov Maim, pour puiser de l'eau. Vaya Nahara, voici que la jeune fille, Asher Omar Elea, que moi j'irai lui dire, Atina Kader Ve'eshte, tente ta cruche afin que je puisse boire. Ve'amra Shete, et elle me dit, bois. Ve'gam Gmalecha Ashke, et je donnerai à boire aussi à tes chameaux. Ota Ocharta, ça c'est la preuve que tu l'as réservé, la Avdecha le Yitzhak, pour ton serviteur Yitzhak. Ou Baeda, et avec elle je serai, qui a Sita Chesed Imadoni, que tu as fait exactement la bonté que mon patron, que mon maître désirve, qui est Abraham. La Torah continue. Vaïu terem kila ledaber. Avant même qu'il termine de parler, Veine Rivka yotzet. Voici ici en haut, de l'autre côté de la page. Tourne en haut. Juste avant de terminer de parler, Veine Rivka yotzet. Et voici que Rivka est en train de sortir. Asher Yulda qui est née, les Betuel, à Betuel, Ben Milka, la fille de Milka, Eshet Nachor, la fille de Nachor, Achi Avraham. Et donc, elle faisait partie de la famille d'Avraham. Vekada al-Shichma avec sa cruche sur son épaule. Qu'est-ce que la Torah nous dit ici? Qu'avant même que Eliezer termine de parler sa prière, Terem Kila Ledaber, avant même qu'il termine de prier à Dieu pour trouver la perle rare, voici que Rivka, c'est la destinée, c'est celle qui a été prédestinée, on a parlé longuement sur ça hier soir, qui finalement arrive et se présente, etc. Et tout le déroulement, comme on crée la continuité, que Rivka elle vient, elle lui dit pas seulement je te donnais à boire à toi, mais je te donnais à boire aussi à tes chameaux. Et tout d'un coup, le mariage prend place, et Eliezer retourne, etc., etc. Qu'est-ce qui se passe si Eliezer aurait terminé sa prière? Il aurait rangé cette filine, peu importe, il aurait rangé son talit. Il serait assis, il aurait appris un peu, il aurait mangé quelque chose. Et là, Rivka serait arrivée. Qu'est-ce qu'on avait besoin d'avoir un tel épisode, un tel miracle? Qu'avant même de terminer la prière, il faut que Rivka, elle apparaît, elle sorte, comme s'il y a une urgence. Et surtout, pourquoi avoir besoin d'un tel miracle? Alors il a prié, que Dieu fasse que chacun d'entre nous, quand on prie le jour même que tu as prié le matin, l'après-midi, tu as la réponse. Là, on te dit que pas seulement il n'a pas fini sa prière, avant même de terminer sa prière, déjà il y a Rivka qui sort et tout se déroule comme si c'était une lettre à la poste. Pour ça, il faut revenir sur les textes, le mot qu'Avraham il a employé. Qu'Avraham il dit à Eliezer en lui disant Hashem ishlach malacho lefanecha. Dieu il enverra son ange devant toi. Qu'est-ce que ça veut dire il enverra son ange devant toi? Pourquoi devant toi? Alors on a vu hier la différence entre qu'est-ce que ça veut dire devant toi et avec toi. La différence avec devant toi et avec toi, c'est que devant toi, c'est qu'il va te tracer la route. Il va préparer la route pour toi, il va faire en sorte qu'il n'y ait aucun ennui, qu'il n'y ait aucun problème, que tout se passe vraiment de la manière la plus facile. Quand c'est avec toi, tu dois aussi faire un effort, ça dépend aussi de toi. Là, Abraham, il dit à Eliezer, t'inquiète pas, l'ange il va devant toi, il est en train de te tracer la route, il t'ouvre la route, il t'ouvre le cortège, tu n'as pas besoin de t'arrêter à aucun stop, à aucun feu, il n'y a aucun empêchement, il n'y a aucun ennui, il n'y a aucune difficulté. Tout se passe exactement comme tu peux t'imaginer, tu n'as absolument rien à faire, rien. La seule chose que tu dois faire, c'est récolter les fruits. La question qui est demandée, est-ce que cette bracha, cette bénédiction qu'Avraham a donnée à Eliezer s'est accomplie? Et deuxièmement, si oui, où on voit une telle chose? On vient de voir que Eliezer a mérité d'avoir une réussite dans sa prière que personne d'autre a eu jusqu'à présent. Et qu'on ne voit pas dans la Torah. On verra après avec Moshe. C'est différent. Mais Eliezer, la Torah, elle vient te dire qu'avant même qu'il termine de parler, il mérite déjà d'avoir la réussite, d'avoir l'accomplissement de ses demandes. Vous avez vu quelque chose pareil? Alors bien sûr qu'aujourd'hui, grâce à Dieu, beaucoup de gens ont l'habitude de prier et voir des miracles dans leur vie de tous les jours. Mais est-ce que ça se passe qu'avant même que tu aies terminé de prier, imagine-toi quelqu'un qui prie à Dieu pour avoir un enfant et qui dit, avant même que j'ai terminé de prier, ma femme est tombée enceinte, ça ne marche pas. En général, on n'entend pas une chose pareille. Le fait qu'Eliezer a mérité une telle chose, ça montre, si on peut dire, que Dieu n'attendait même pas qu'Eliezer prie. La preuve, c'est qu'il n'a même pas terminé de prier. S'il n'a même pas terminé de prier, comment il a déjà eu une réponse à sa prière? Numéro 1. Ça montre que Dieu, il a déjà tout devancé, tout fait en ordre, d'une manière qu'à la rigueur, même s'il n'aurait pas prié, les choses seraient passées comme il faut. Et on va voir comment Dieu, il a fait en espace, on va voir le déroulement des faits que la Torah nous raconte à 2 reprises. Que cette fille, elle vient vers lui. Bon, ce n'est pas la seule fille qui sortait.
Deuxièmement, qu'elle arrive en plein milieu de sa prière. La suite, on voit comment le déroulement des choses se passe, que Eliezer se comporte avec Rivka d'une manière comme si on se connaît depuis des années. Je t'avais connu par Facebook, je t'ai connu par WhatsApp, ça fait des années qu'on se connaît en avance. La Torah nous dit comme quoi, depuis le départ, Abraham avait destiné les choses qui se déroulent de cette manière, qu'à la rigueur, ta prière, c'est de la perte de temps. Si on peut dire, on va voir que ce n'était pas le cas. Premièrement, Rashi nous dit qu'il a eu ce qu'on appelle une kfitzat haderech. Un chemin qui aurait dû durer plusieurs jours, voire plusieurs semaines, a duré un jour seulement. Plus le retour, un jour et demi. Ça, c'est déjà quelque chose qui n'est pas normal. Ça montre clairement que Dieu était en action pour lui. Deuxièmement, Eliezer, il donne à Rivka les bracelets et les boucles d'oreilles, avant même de lui demander qui tu es. Où tu vois dans la rue aujourd'hui quelqu'un, tu as rencontré ton épouse dans un endroit, dans un bar, dans un café, dans une soirée, sans même la connaître, sans même savoir comment elle s'appelle, tu lui donnes des cadeaux. Cadeaux de quoi? Ça n'a pas de logique. D'abord, enseigne-toi qui elle est, d'où elle vient. Après, tu vas lui donner des cadeaux. Mais Eliezer, il était tellement convaincu que ça, c'est la personne qui réussit. Que la promesse qu'Abraham lui a dit qu'il y a un ange qui va marcher devant toi. Que tu es garanti que tu vas réussir, que j'ai même pas besoin de faire des efforts. Et le fait que Rivka apparaît en plein milieu de sa prière, il s'est dit, c'est bon. Ça, c'est la personne qu'Abraham recherche. Je lui donne des cadeaux et la vie continue. Troisièmement, quand il va partir, après avec Rivka, parler à ses parents, Bethuel et Lavan, son frère et Lavan. Quand Bethuel, il entend la réussite surnaturelle que Eliezer a eue pour trouver Rivka, qu'est-ce qu'il dit? C'est Dieu qui a décidé. J'ai rien à dire. C'est Dieu qui a décidé. Il n'a même pas besoin de le convaincre. Où tu as vu aujourd'hui un couple qui se rencontre, un homme et une femme, et qui vont voir la famille, qui disent, ah, c'est bon, il n'y a même pas discuté. C'est bon, c'est destiné pour toi, c'était depuis le départ, c'était réservé pour toi, il n'y a même pas besoin de parler. Et ce qui dérange le plus, pardon, c'est la réponse de Rivka. La réponse de Rivka, quand Eliezer, elle lui dit, est-ce que Rivka est prête à quitter la maison de suite? Alors qu'en général, elle vient à peine de découvrir la personne aujourd'hui. Même pas rester, comme la Torah nous dit, comme à l'époque, il restait à la maison des jours, des mois, voire si c'était des années. Rivka, on lui appelle pour lui demander son avis. Malgré qu'elle n'était même pas mélangée dans les débats familiales, la seule chose qu'elle dit, je suis prêt à aller. Je bouge, je prends mes bagages et je m'en vais. Encore une fois, c'est quelque chose qui n'a pas de logique. C'est quelque chose qui n'a pas de sens. C'est quelque chose qu'on n'a jamais vu nulle part dans une autre histoire dans la Torah. Que Eliezer n'a aucun effort à faire, ni pour obtenir l'accord de l'épouse concernée, ni pour obtenir l'accord de la famille, ni pour obtenir l'accord de qui que ce soit qui aurait pu éventuellement empêcher. Donne des cadeaux à une fille qu'il ne connaît pas. La route ne lui a causé aucun problème, aucun souci. Tu vois bien qu'il y a ici quelque chose qui est orchestré, que même s'il n'aurait pas prié, si on peut dire, tout était déjà organisé. Vous voyez tout à l'heure qu'Eliezer, c'était un des spéciaux dans la Torah qui a eu une telle réussite dans sa prière. Mais ce n'était pas le seul. Il n'y a pas que Eliezer. La Torah nous dit qu'à travers toute l'histoire, il y a eu plusieurs autres maîtres du peuple juif, comme on va tout de suite voir, qu'eux aussi ont mérité d'avoir une réponse instantanée à leur prière. La première réponse, premièrement, on a le fameux cas de Choni Améagel. Choni Améagel, la Gemara nous raconte, qui était celui que quand il y avait une sécheresse en Israël, après de longues années, de longs moments où il n'y a pas eu de pluie qui est tombée, il a fait un cercle par terre. Et c'est pour ça qu'il est appelé Choni, celui qui a fait le cercle. Et il s'est mis dans le cercle et il a dit à Dieu, je t'en supplie, fais descendre la pluie sur terre. Là, les trompes d'eau qui ont commencé à descendre, elle a dit, je n'ai pas demandé de détruire le monde. J'ai demandé d'avoir une pluie de bénédiction. Là, il y a quelques gouttes qui ont commencé à tomber. L'inverse, d'abord c'était quelques gouttes, après c'était des trompes. Il dit, mais les gouttes, ça n'a pas donné assez fait pour remplir tous les pluies, pour donner à boire à tous les champs, etc. Jusqu'à ce que finalement, il a mérité d'avoir sa prière. La Gemara nous raconte dans Baba Metzia, page 85b, la fameuse histoire avec Rabbi Chia. Qui était la prière de Rabbi Chia? La Gemara nous dit qu'il y a où on a vu le prophète Élie a dit à Rabbi Yehuda ainsi que Rabbi Chia et ses enfants, ils ont eu tellement grande force dans leur prière qu'ils étaient capables de pouvoir faire venir le Mashiach. Quelle prière de particulière ils avaient? La Gemara nous dit qu'à l'époque, Rabbi il a fait un décret de jeûne public sur la communauté. C'est écrit dans Maïmonide que quand il y avait des difficultés dans la communauté, des problèmes de sécheresse, des problèmes graves, on créait un Ta'anit Tzibur, un jeûne d'une demi-journée ou un jeûne d'une journée. Et donc il a demandé à Rabbi Chia et ses enfants d'être à l'office, pour faire la prière. Quand on dit dans la tefila tous les matins, Mashiv Aruach, que le vent souffle, une tempête commence à tourner. Et quand ils ont dit Morida Geshem, la pluie a commencé à descendre. C'était vraiment de l'instantané. Après, quand ils ont dit les mots Mechaya Metim, que Dieu fait revivre les morts, le monde a commencé à trembler. Ils ont demandé qui a dévoilé ce secret sur terre. Et on leur a dit que c'était de la faute d'Eliyahu Navi. Pour ça, il a été puni. C'est une autre histoire dans la Gemara, mais en deux mots, ce que vous montrez par la Rabbi Chia, il disait des mots, la prière était accomplie.
On va voir on a vu ça il y a quelques mois, quand il y a eu ce fameux Korach qui s'est révolté contre Moshe, et qui a dit qui tu es pour toi devenir le dirigeant du peuple juif, ton frère, le grand prêtre, c'est pas juste, ça aurait dû être moi qui ai dû être le grand prêtre. Il ne pouvait pas supporter que Moshe était le dirigeant. Moshe, il a prié à Dieu en disant qu'il fasse un miracle pour dévoiler qui c'est qui est responsable. Est-ce que c'est Moshe qui est responsable du peuple juif ou c'est Korach qui a raison? Et il a fait une prière qu'à l'instantané, Dieu il a ouvert la terre. Et Korach et toute sa bande a été engloutis dans la terre. C'était quelque chose qui s'est passé sur le champ même, pas des années plus tard, pas des mois plus tard. La Torah, troisième épisode que la Torah nous raconte, c'était la prière du roi Salomon. Shlomo HaMelech, quand il a fini de construire le temple, et il a voulu faire l'inauguration du temple, il se tourne vers Dieu en demandant une prière que tout ce temple, c'est un objet matériel. S'il n'y a pas la divinité, s'il n'y a pas la Shrina qui descend dans ce temple, il n'y a aucune valeur à ce temple. Et il demande à Dieu de faire descendre la divinité sur terre, et il dit que j'ai envie que Dieu y descende pour que le monde réalise que ça, c'est le temple que Dieu il a voulu que je construise pour le servir, pour amener les sacrifices, etc. La Torah nous dit qu'à tel point il a prié dans le temple de manière qu'au moment où il a fini sa prière, la Shrina est descendue dans le temple. Comment? Il y a un feu qui est descendu du ciel pour consommer les sacrifices. Et c'était d'ailleurs la preuve, comme quoi le sacrifice d'une personne était accepté dans le temple, quand il y avait un feu du ciel qui descendait et qui consumait les sacrifices. C'était comme s'ils avaient une ligne directe. Il n'y a pas de problème de connexion, pas de problème de Wi-Fi. C'était en direct. Il y a quelques autres histoires comme ça. Regarde dans le texte, chiffre 2. Voilà quelques exemples que le Midrash nous raconte. Le Midrash nous dit, Rabbi Shimon ben Yochai nous dit la chose suivante. Gimel na'anu b'ma'aneh piyem. 3, Dieu il leur a répondu en direct, juste après avoir parlé. Eliezer, avdo shel Avraham, Eliezer qui était le serviteur d'Abraham, Moshe et Shlomo, le roi Salomon. Moshe, dont on le sait, on a dit tout à l'heure quand c'est passé l'histoire de Korach, Moshe, il a dit, Bezot Tadun, avec ça vous saurez, qui Hashem shlachani la'asot et kol ha'ma'asim ha'ele, que c'est Dieu qui m'a demandé de sortir le peuple juif d'Égypte, c'est Dieu qui m'a demandé de devenir le dirigeant du peuple juif, c'est Dieu qui m'a dit de nommer Aaron, mon frère, le grand prêtre, Kilom ilibi, c'est pas moi qui ai décidé. Qu'est-ce qu'il dit le prochain verset? Moshe prie à Dieu en disant, Im, que matkala adam yimutune lesi, vont mourir comme tous les humains meurent, ufkudat, que la adam yifaked alehem, le Hashem shlachani. S'ils vont mourir à la fin de leur jour et il ne va rien leur arriver, alors c'est vrai que ça, c'est certainement que j'ai dit des bêtises et c'est pas moi que Dieu l'a destiné. Par contre, Veimbria, Yivra Hashem, si Dieu va créer une certaine créature, une certaine force, ou Patsta, Adama et Pia, et la terre va ouvrir sa bouche, ou Vala Otam, elle va les engloutir, elle va les avaler, avec Kol Hashalaim et tout ce qu'ils ont, Veyardu Chaim Shola, et ils vont mourir en étant vivants. Vidatem, là on va savoir Kineatsu Anashim Elet Hashem. Là on saura que c'est des gens qui ont énervé Dieu. Et la Torah termine, Vayikechaloto ledaber. Il finit à peine de parler, Moshe et Koladvarim et toutes ces choses-là. Vatibaka, Adama, Asher Tartehem. La terre s'est ouverte et ils ont totalement disparu. Et quand on parle du troisième, le roi Salomon, comme l'a dit tout à l'heure, dans Divrei Hayamim, on nous raconte que Vatishlam, Kolam Lacha, Shlomo HaMelech, le roi Salomon, il a fini tout le travail à Sherasa Shlomo qu'il a fait, Shlomo le Beit Hashem pour la maison de Dieu. Vaifros Kafaf, Hashamayim, il a levé les mains vers le ciel. Vayomer, et il dit à Dieu la chose suivante. Ine Shamayim, Bishme Hashamayim, lo yechal kelucha, tu sais très bien que le ciel et tous les différents niveaux qu'il y a dans le ciel, lo yechal kelucha, ils pourront même pas te nourrir. En deux mots, tu n'as pas besoin d'avoir cette maison. On parle de Dieu. Af ki aba et azeh shabaniti. Même cette maison que j'ai construite pour toi, toi aussi tu n'en as pas besoin. Upaniti al tfilat avdech. Alors pourquoi je me tourne vers toi avec la prière de ton serviteur, vers trinato et ta miséricorde, Hashem le cas est Dieu mon Dieu. Lishmoa el harina vel tfilah. Je te demande d'écouter ma prière. Je te demande d'écouter ma supplication. Asher avdecha mitpalel lefanecha. Que ton serviteur prie devant toi aujourd'hui. Et Shlomo HaMelech continue. Liot einecha ptuchot. Je te demande d'avoir tes yeux ouverts à la Beit Hazeh sur cette maison, sur le temple. Yomam vala la jour et nuit. El hamakom sur l'endroit Asher amata que toi tu as dit la sum shimcha sham que tu mettras ton nom sur cet endroit-là. Lishmoa la tfila d'écouter la prière. Asher yitpalel avdecha la makom hazeh que ton serviteur priera dans cet endroit-là. Et qu'est-ce que termine le texte? Ou kichlot Shlomo le yitpalel. À l'instantané, à peine Shlomo HaMelech termine de prier, Vaesh yardam ha'shamayim, le feu tombe du ciel, Vatachal ha'olam ve'azvachim, et à manger les sacrifices, Urvod Hashem, et la gloire de Dieu, Malet Abayt a rempli la maison. Voilà 3 personnages. Eliezer, Moshe, Shlomo, qui est à peine en train de terminer, tu vois que la Torah, elle emploie à chaque fois le même terme. Alors pour Eliezer, il a la particularité que c'est même avant d'avoir terminé sa prière. Alors que pour Shlomo et pour Moshe,
à l'instantané qui termine leur prière, Dieu il écoute leur prière. Imagine-toi un instant, aujourd'hui on aurait eu cette chance, qu'au moment où tu pries, alors on a pu voir ça de notre jour avec le Rabbi. C'était incroyable de voir, j'ai tout celui qui a eu la chance de voir les dollars du dimanche. J'ai eu la chance des centaines de fois. Alors on ne te laissait pas être pendant une demi-heure, une heure, regarder ce qui se passe avec les autres. C'était un moment intime d'une personne avec le Rabbi. Mais combien de gens sont passés avec des cannes, avec des béquilles, et qu'ils avaient du mal à marcher. Et comme une blague, le Rabbi leur disait, mais qu'est-ce que tu fais avec cette canne? Et il disait, j'ai une opération, le Rabbi dit, jette la canne, jette la béquille. Et tout d'un coup, les gens, ils jetaient, et ils avançaient et marchaient comme si rien n'était. Des gens qui avaient des problèmes de santé, que tout d'un coup, ils se sentaient, tout va bien, tout a changé. La question qu'on veut comprendre aujourd'hui, c'est, est-ce qu'on est capable de reproduire leur réussite? Est-ce que quand nous, on prie, on peut avoir la même réussite qu'eux, ils ont eue? Ou bien, ça, c'est des gens exceptionnels. Mais nous, quand on prie, sois content que tu as pu prier et dis merci si tu ne vois pas la réussite de ta prière. Pour ça, la Torah nous donne, Maïmonide nous donne plusieurs critères dans les lois de Teshuvah, chapitre 7, on va tout de suite voir à l'intérieur. Quelques idées, comment on peut faire en sorte que quand quelqu'un y prie, la réussite soit exaucée. Qu'il puisse avoir l'accomplissement, pas seulement l'accomplissement, mais surtout le résultat direct de la prière qu'il a demandé. D'abord, la tzedaka avant la prière. C'est très bien que la Torah nous dit qu'on a l'habitude de mettre une pièce dans la tzedaka avant de prier, ou avant de mettre la tefilin ou quoi que ce soit, ou avant de faire une mitzvah. La Gemara nous dit que quand tu mets la tzedaka avant de prier, tu montres à Dieu que tu penses à quelqu'un d'autre avant de penser à toi-même, et grâce à ça, tu viens demander à Dieu que quand tu as besoin de quoi que ce soit, il va aussi penser à toi. Parce que toi, avant de demander ce que tu as besoin, tu as montré que tu penses à quelqu'un d'autre. De là, l'importance de mettre une pièce dans la tzedaka tous les jours. Prier dans une synagogue, prier sur la tombe de tzadikim. Parce que la Torah considère que quand tu pries sur la tombe de tzadikim, c'est pas qu'on prie chez les morts, parce qu'on n'a pas le droit de prier sur un mort. Mais la Torah considère que la tombe d'un tzadik, c'est un morceau de paradis sur terre. Qui veut dire que tu es en train d'intercepter, interpeller ce tzadik qui vient prier et élever ta prière à un niveau beaucoup plus élevé que si c'est toi qui aurais prié en direct. Et tu as beaucoup plus de chances de faire en sorte que ta prière soit exaucée. Combien de gens... La première personne qui a prié sur la tombe d'un tzaddik, c'était Kalev. On a vu ça il y a quelques mois, quand il y a eu le complot des explorateurs qui n'ont pas voulu aller en Israël. Kalev, il s'est détourné, il est parti à Hebron, dans la paracha de cette semaine, sur la tombe des patriarches. Et là-bas, il a demandé à Dieu de le sauver de ce complot. Et on apprend de ça l'importance, à travers toutes les générations, que le peuple juif s'est attaché à prier sur la tombe d'un tzaddik. On verra dans 2-3 semaines, avec la mort de Rachel, qui était sa date de décès la semaine dernière. Comme quoi Rachel a été enterrée sur la route. Elle n'a pas été enterrée dans la cave des patriarches. Pour que quand ses enfants vont être exilés de Jérusalem, aller en exil, pourront prier sur sa tombe. Et Dieu lui a promis, t'inquiète pas, tes enfants, leur prière va toujours être exaucée. Ils vont pouvoir, Shavou, Banim, Ligvulam, ils vont retourner à leur frontière. L'importance qu'on a aujourd'hui de prier sur la tombe d'un tzaddik, tous les tzaddikim sur terre, particulièrement quand on parle du Rabbi, voir comment, c'est pas moi qui prie. Moi, j'amène mes demandes au Rabbi, j'amène mes demandes au tzaddik, et grâce à son mérite, automatiquement, la prière a 1000 fois plus de chances d'être exaucée que si c'est moi qui aurais prié tout seul. Mais il y a un point en plus. Et le point principal, c'est que je prie en étant proche de Dieu. Pas avec le portable dans la main, pas avec l'ordinateur dans la main, pas avec toutes les choses qu'on peut avoir sur Dieu. Je suis en train de parler à Dieu, je suis en intimité avec Dieu, je suis en rendez-vous avec Dieu, je suis totalement en osmose, il n'y a aucune autre occupation. Si je considère comme ça la prière, à ce moment-là, le retour est tangible, le retour de la manière comment Eliezer l'a reçu. Regarde la phrase que Rambam Maïmonide nous dit dans le chiffre 3. Kama meula ma'alat ha-tshuva. Comment élever la qualité de la tshuva? Hier, cet homme-là était totalement déconnecté de Dieu, du peuple juif. Comme c'est écrit, vos fautes vous ont séparé entre vous et Dieu. Il avait l'habitude de parler à Dieu, et Dieu ne répondait pas à ses prières. La Torah nous le dit. Gam kitabut fila, même quand vous allez prier de manière longue. Et Neni Shomea, je ne vais pas écouter. Vehayom, par contre, aujourd'hui qu'il a fait tchouva, ou Mudbal Bishrina, il est attaché avec la divinité. Shenema, comme c'est écrit, Vehatem advekim b'Hashem elokechem. Vous êtes attaché avec Dieu. Et quelle chance il a? Tzoek venene miyad. Il peut crier à Dieu, et Dieu exauce sa prière tout de suite. Shenema, c'est d'ailleurs la phrase qu'on dit à chaque fois dans les slichot, et qu'on dit ça les jours de jeûne. Ve'aya terem nikraou, avant même que vous ferez appel à moi. Va'ani ene, moi je viendrai vous répondre. Rambam Maïmonide ici, tu dis que plus tu es proche de Dieu,
plus ta prière peut être exaucée de manière beaucoup plus rapide. Et Rambam ne te dit pas ça pour les grands tzadikim, pour les grands religieux qui ont des barbes jusqu'au parterre et qui ferment les yeux, qui ont des chapeaux relevés. Il te dit, on parle d'un Baal Tchouva. Quelqu'un que hier il était déconnecté de Dieu, quelqu'un que hier il n'était pas dans le bon chemin, quelqu'un que hier il ne faisait pas les choses correctement. Quand il criait à Dieu, quand il faisait pas appel à Dieu, pas forcément que Dieu écoutait ses prières parce qu'il était loin de Dieu. Mais aujourd'hui qu'il a fait tchouva, aujourd'hui qu'il s'est rapproché de Dieu, aujourd'hui qu'il a changé, puisqu'il est devenu proche de Dieu, alors automatiquement au moment où il crie, au moment où il fait appel, Dieu il écoute tout de suite. Contrairement à ce que les gens s'imaginent que pour que Dieu écoute ta prière, il faut être très grand religieux ou en apparence religieuse. Alors, la question que la Bible demande, pourquoi le fait d'être proche de Dieu fait en sorte que ta prière soit répondue de manière beaucoup plus rapide? Et pour ça, il faudrait comprendre l'inverse. Pourquoi parfois ça prend beaucoup plus de temps? Pourquoi ça prend plus de temps? Parce qu'en général, le temps a à faire avec l'espace. Plus c'est loin, plus ça prend du temps. Plus c'est proche, plus ça prend moins de temps. Tu fais 100 km, tu mets tel temps. Tu fais 10 km, tu fais beaucoup plus rapide. Alors, même si on parle de Dieu et que pour Dieu il est illimité, il ne dépend pas du temps, mais la Torah nous dit qu'on parle pour des humains. Par rapport à nous envers Dieu, on a cette dimension de temps, cette dimension d'espace. Dieu n'a pas de dimension de temps et en un instant il peut tout agir. Prenons d'abord l'espace matériel. Qu'est-ce qui fait que aller en voyage d'un endroit à l'autre prend beaucoup plus de temps? Du fait qu'il y a une énorme distance entre un endroit et l'autre. Tu dois passer par des terrains, pas forcément des terrains lisses, des fois en Seine-et-Marne, tu dois passer par des champs de maïs. Tu dois passer par des terrains qui ne sont pas goudronnés, tu dois passer par des champs. Et plus tu dois passer par des longs terrains, et plus officiellement, tu dois prendre beaucoup plus de temps. Ça, c'est en matériel. Regardons spirituellement parlant. Quand il y a un espace spirituel entre un point, le point A et le point B, automatiquement, ça prend beaucoup plus de temps pour que la prière soit écoutée. Quand les deux sont beaucoup plus proches spirituellement, automatiquement, le courant il passe beaucoup plus vite. L'électricité passe plus vite. Le réseau est beaucoup plus vite. Il n'y a pas d'interférence au milieu, il n'y a pas de coupure au milieu, etc. Exactement la même chose on a par rapport à une logique ou une science que quelqu'un veut apprendre. Quand on est dans la même classe, on a le même cerveau, et on essaie de comprendre la même chose, sans une personne qui a le même niveau d'intelligence avec une deuxième, il va essayer de lui expliquer, ça se passe très rapidement. Mais si tu prends quelqu'un qui est en classe de CP, avec quelqu'un qui est en classe de terminale et tu essaies de lui expliquer le même niveau, ça prendra ou beaucoup plus de temps, ou beaucoup plus de force, et pas forcément qu'il va le comprendre aussi rapidement. Parlons des sentiments. C'est exactement la même chose. Quand tu as deux personnes qui n'ont aucun sentiment l'un avec l'autre, faire passer un message, faire passer ce que tu ressens, ça sera beaucoup plus dur, beaucoup plus difficile que s'il y a un sentiment, que s'il y a un attachement, si on est proche sentimentalement, automatiquement on se sent beaucoup plus, on se comprend. Et parfois, entre un mari et sa femme, ou le contraire, même pas besoin de parler, rien qu'une allusion, rien qu'un regard, on comprend déjà qu'est-ce que la personne elle ressent. Viens, la Chassidoute explique, et la Bible nous dit que c'est exactement la même chose qui se passe entre nous et Dieu. Dieu se comporte envers nous de la même manière que nous, on se comporte envers lui. La Chassidoute n'arrête pas de répéter la fameuse phrase « Kamaim apanim lapanim, kel leva adam el adam » qui veut dire, de la même manière que quand l'eau elle regarde sur un fleuve ou sur une source d'eau, la figure, je veux dire, tu as ta figure qui reflète sur l'eau, de la même manière comment tu compares envers Dieu, comment tu te comportes envers Dieu, comment tu te ressens envers Dieu, automatiquement Dieu se ressent envers toi. Si tu te considères et tu te comportes loin de Dieu, ça prend beaucoup plus de temps que ta prière soit exaucée et soit accomplie. Si tu te ressens beaucoup plus proche de Dieu, je n'ai pas dit maintenant d'être parfait, parce que personne n'est parfait. Mais le moment où je prie, je sais que je suis totalement dédié. J'ai pris 5 minutes, ces 5 minutes, je les consacre à Dieu à 100%. Je n'ai pas dit 24 heures sur 24, mais ces 5 minutes-là, à ce moment-là, ta prière, elle est totalement exaucée. Et c'est la raison pour laquelle on a dit l'importance de prier à travers un tzaddik. Parce qu'avec tout ce que je peux faire de bien sur toi, je sais combien je suis grossier, matériel, terrestre, limité, et pas forcément que ma prière va arriver. Alors que quand je vais prier sur la tombe d'un tzaddik, c'est un réseau, c'est même beaucoup plus que le fibre. Ça va beaucoup plus rapidement. C'est un lien totalement direct, même si tu ne mérites pas. Tu n'as pas besoin de mériter, parce que tu es passé par tu t'es branché en direct. Tu t'es pas branché ici par un réseau qui est utilisé par 25 personnes ou par 1000 personnes. Tu es en direct. Regarde comment Rabbi dit ça dans les mots, dans les chiffres 4. Chez Yat Azman, le fait de, le temps que ça prend, chez le Kachat Davar, Over, Menaten et la Mekabel, que quelque chose passe entre le donneur et le receveur, point A au point B. Mais Aver Chacha, c'est une preuve, chez un Mekabel, Enodavu Kumuchad Imanoten, que le receveur n'est pas attaché et uni avec le donneur. On voit ça dans les réseaux aujourd'hui. Tu peux avoir le plus grand réseau Wi-Fi, tu as 100 personnes dessus, tu ne veux pas te connecter, ça ne sert à rien. Ou Pshita, c'est évident, le Rabbi te dit,
Shem Shnei Dvarim Nifradim, qui sont deux choses totalement séparées. Vous, l'Amka Shashnem, vous qui m'ouchadim, mais quand on est en Ethernet, quand on est connecté avec un câble du point A au point B, et il n'y a pas d'interférence dans ce câble, En Sheud Vavsaka Bisman, il n'y a aucune interception, il n'y a aucune perte de temps, parce qu'il n'y a aucune perte d'espace. On est exactement dans le même endroit. Parce que tu peux avoir un câble qui fait 20 mètres de long, mais le fait qu'on est connecté, automatiquement, il y a pas, c'est comme si on est au même endroit. Kishnem Ke'echad, parce que les deux, ils sont comme un, le Lo Shum Afrada, sans aucune séparation. La reine. Rabbi te conclut. Kacher, Adam Mudbak Bishrina, quand tu es connecté à la divinité, qu'est-ce que ça veut dire? Davuk ou Meuchad Imishonelo, tu es attaché, connecté avec celui qui te répond. Lui aussi il te répond d'une manière instantanée. Tu es connecté, tu es attaché. Il n'y a même pas besoin d'attendre. C'est pas que tu as besoin d'attendre que ça passe par tel ou tel endroit. C'est l'instantané. Alors tout ça, c'est un beau discours. Concrètement, comment on peut être proche de Dieu ou comment on est loin de Dieu? Là, tu donnes la réponse. Tout dépend du comportement d'une personne et de son niveau spirituel. Si tu fais la volonté de Dieu sans hésiter, si tu as un cœur chaleureux, en rapport avec toutes les choses de Gdusha. Si ta vie, elle est attachée avec des valeurs de Gdusha, à ce moment-là, tu es attaché à Dieu. Mais si tu es quelqu'un qui est déconnecté, que dès qu'on te parle d'une mitzvah, ou dès qu'on te parle d'un cours de Torah, ou dès qu'on te demande de faire une mitzvah en plus, laisse-moi tranquille, j'ai pas le temps pour les tefillin, j'ai pas le temps pour un cours, j'ai pas le temps pour Shabbat, j'ai des autres priorités. Si jamais il me reste le temps, j'ai oublié, j'ai pas pensé. À ce moment-là, tu n'es pas connecté à 100%. Tu es connecté à 90%, c'est différent. Quand tu fais un test d'effort pour la respiration, ou tu fais un test de cas, etc., on te dit à combien, pas seulement le pourcentage d'oxygène qu'il y a dans les sons. Viens la Torah, elle te dit, ça s'explique aussi dans la manière comment chaque la volonté de Dieu, pas seulement la mettre en application, mais qu'on puisse faire en sorte de mériter, de voir l'accomplissement de la prière à l'instantané, comme Eliezer il a réussi, et pas penser que pour ça il faut s'appeler Eliezer, mais que n'importe quelle personne sur terre, comme Rambam m'a dit tout à l'heure, un simple Baal Tshuva, une simple personne qui fait Tshuva, le fait de vouloir, le fait d'avoir cette volonté, le fait de vouloir se sentir proche de Dieu, au moment où il décide de se rapprocher, mérite de voir le remplissement de toutes ces bénédictions. Très bonne journée à tous. Vous avez le replay du cours sur l'application eTorah Android. Si Dieu prochainement se rappelle. Les cours de hier soir qui étaient très magnifiques sur comment trouver un partenaire. Et si Dieu veut, jeudi, on aura le prochain cours à 1h qui nous parle de quelle bénédiction amène la femme dans la maison et pourquoi tout dépend du mérite de la femme. Très bonne journée à tous et à la semaine prochaine.